Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet assez spécial qui va dénoter par rapport aux autres. Car oui, 2025 approche bientôt à son terme et j'ai regardé hier le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde 2026. Et à part une présentation qui a été à mon goût un petit peu trop longue et même pour la plupart des Français qui en a trouvé beaucoup trop longue par rapport à ce que c'était, je me suis rappelé que la Coupe du Monde était un événement très important pour moi et que c'était vraiment la quintessence de l'humanité. Un moment magique où le monde s'arrête pour contempler la beauté de ce sport. Même si ici on parle de la Coupe du Monde, d'autres compétitions tout aussi importantes peuvent nous procurer autant d'émotions, comme par exemple les Jeux Olympiques. Donc voilà, on prend l'exemple de la Coupe du Monde car c'est pour réunir à peu près toutes les grandes compétitions et on va essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que la Coupe du Monde et d'autres événements majeurs sont des vecteurs pour une paix mondiale et également parler des dérives derrière une image souriante de ces compétitions. Été 2024, je suis parti en Tunisie, un voyage qui m'a fait beaucoup de bien où j'ai pu me ressourcer et découvrir une nouvelle culture avec des habitants tout aussi géniaux. Car oui, la France, et même si je suis très fier de ce pays, ses habitants sont parfois un petit peu compliqués. Mais en même temps, il y avait de quoi tenir la gueule étant donné que les médias et la politique n'annonçaient que des mauvaises nouvelles, donc je comprends à peu près ce pessimisme global. Sauf que je suis parti le pire moment possible en Tunisie. Non pas que le voyage était nul ou que les gens n'étaient pas agréables. Non, c'est rien de tout cela. C'est juste que la France est redevenue un pays potable où il fait bon vivre. Est-ce que vous avez vu l'impact des JO sur la ville de Paris? Ne serait-ce que Paris, des gens qui sourient. Alors oui, la plupart sont des touristes, mais n'empêche, Paris qui était connue pour être la ville la plus méprisable du monde est redevenue la ville la plus souriante, voire même la ville la plus romantique du monde. Moi qui suis parti à l'autre bout de la Méditerranée, j'ai tout revu. Les cérémonies, la joie des spectateurs et les jeux. Et tout était grandiose. Je sais pas comment vous l'avez vécu vous de votre côté, mais les Jeux Olympiques, j'aurais aimé être en France à ce moment-là. Et honnêtement, si les JO se sont aussi bien passés, ce n'est pas un hasard. Tous les pays organisateurs de tournois majeurs savent que le sport est un outil de soft power efficace. Le sport permet par son action de véhiculer un message, une esthétique qui ne laisse pas indifférent, ce qui va évidemment captiver les spectateurs, déjà avec les spectateurs les plus réguliers comme moi par exemple, où je regarde et je consomme pas mal de sport, mais aussi et surtout, le plus important, les plus novices qui découvrent et redécouvrent les règles de ces sports. Et non, par exemple, pour kiffer un match de foot, tu n'es pas obligé de connaître les règles du hors-jeu. Les événements type Jeux Olympiques ou Coupe du Monde sont des événements que j'appelle des événements partagés, où l'aspect communautaire et festif a plus d'importance que le sport. Entre nous, j'adore regarder du foot seul devant ma télé, mais regarder une Coupe du Monde seul sous son plaid comme en 2022, plus jamais de ma vie je ne referai ça. D'ailleurs, même si la Coupe du Monde 2022 a eu un franc succès, ce système a été vraiment critiqué parce que la Coupe du Monde a été traditionnellement adaptée pour qu'elle soit en été, pour qu'elle réunisse le plus de monde possible, notamment pour les pays occidentaux pour ne pas couper les joueurs en pleine saison. Puis merde, qu'on se le dise, une Coupe du Monde en été, ça foudroie une Coupe du Monde en hiver, t'es avec tes potes, t'es bien, t'es au soleil, t'es détendu, que demander de plus? D'ailleurs, on a un jeu à vous proposer avec le monteur de cette vidéo pour que votre Coupe du Monde se passe à merveille. Le jeu est simple, vous devez choisir 4 équipes de chaque chapeau, donc les équipes de niveau par le classement FIFA, et chacun votre tour, vous allez devoir choisir des équipes qui vont vous représenter pour ce mondial. Avec interdiction, je le précise, de choisir les mêmes équipes, sinon c'est de la triche. Regardez, moi je vous montre respectivement ce que j'ai pris pour le chapeau 1, 2, 3 et 4. J'ai pris en 1 la France, logique, c'est mon pays. En 2 le Japon, projet Blue Lock. En 3 la Norvège parce que c'était l'équipe la plus forte de ce chapeau 3 pour moi en tout cas. Et puis Haaland il va marquer au moins 8 buts dans la compétition. Voilà, petit pronostic. Et enfin chapeau 4, mon petit chouchou Curaçao qui j'espère va aller loin dans ce groupe compliqué. Respectivement voici les équipes de Zénith, le Portugal, le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Bon, il est d'origine turque, donc ça se comprend. En espérant que son équipe arrive à se qualifier dans les playoffs. Bonne chance à eux. On a mis en place un système de points qui permet de départager un gagnant et un perdant, selon les victoires, les défaites et les matchs nuls, selon le parcours de chaque équipe présente dans la compétition, et à la fin, le perdant offrira un maillot de son choix au gagnant. Cependant, malgré les fêtes et la hype que nous procure cet événement, est-ce que la violence a totalement disparu? Cependant, malgré les fêtes, malgré la hype que nous procure cet événement, est-ce que la violence a disparu? Car ouais, le climat de confiance, le climat d'apaisement que tu peux ressentir en France, il est engendré par les médias. Un mois avant la compétition, c'est la guerre absolue. Vous avez l'impression que la France va se craqueler, va se fissurer d'un moment à l'autre. Mais quand la France elle joue, quand la France elle gagne, lors de grandes compétitions, là bizarrement c'est beaucoup plus calme. Bon, j'ai assez craché à la gueule des médias dans mes autres vidéos comme vous le savez, mais ça montre bien que la France est vraiment impactée par les médias, plus que n'importe quel autre pays d'ailleurs. Alors vous allez me dire que je suis de mauvaise langue, car même si l'équipe de France gagne, même si l'équipe de France rayonne, il y aura toujours des choses à dire, même sur des polémiques que je trouve merdiques, comme la polémique avec Mbappé à Stockholm, qui s'est révélée fausse très vite, ou encore ce même Kylian qui, au lieu de se reposer lors d'un rassemblement, a préféré aller au Qatar pour jouer au paddle. Ouais, d'accord, on peut revoir l'attitude de certains joueurs en équipe de France, mais de là à créer autant de polémiques, surtout sur Kylian, je veux dire, Kylian il est
est très bien revenu et il est vraiment très professionnel en ce moment. J'espère que cette vidéo ne va pas mal vieillir. Mais vous savez quoi, je préfère encore voir Kylian qui fait un rassemblement plutôt que de voir à la télé des choses littéralement obscènes que je ne pourrais même pas décrire sans perdre ma monétisation, que je n'ai même pas d'ailleurs sur YouTube. Mais vous voyez très bien de quoi je parle. Non pas que j'ai envie d'être ignorant par rapport à la situation géopolitique mondiale, mais juste un peu soufflé, histoire que je ne sois pas stressé H24 par des rumeurs anxiogènes, qui souvent en plus sont fausses. Mais je dois vous dire quelque chose, à l'heure actuelle j'ai 18 ans. En 2010, j'avais 3 ans. Il y avait quand même à cette époque la crise de Naïsna et toute la merde géopolitique globale, avec Sarkozy président. C'était vraiment pas facile d'être français et fan de foot à cette époque. Heureusement que t'es arrivé Deschamps, car grâce à toi j'ai pu connaître la France dans ses meilleures heures, où je ne l'ai jamais ou quasiment jamais vu faiblir. Cependant aussi sur la scène nationale et internationale, les résultats sont présents. Est-ce que la future compétition, celle qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026, a quelque chose à se reprocher? Je trouve objectivement qu'il y a de nombreuses choses à dire par rapport au futur mondial, des choses sur lesquelles nous sommes au courant, mais que les médias ne parlent pas encore assez. Déjà le fait que le mondial se déroule dans 3 pays juste énormes, sur littéralement un continent entier on va dire, l'Amérique du Nord, ou encore que le mondial se déroule maintenant à 48 équipes et non plus à 32, ce qui en matière d'écologie est juste désastreux. Et si on parle sur le plan social, le président Donald Trump ne veut pas accueillir sur le sol états-unien des supporters de certains pays dus à des différents politiques, tels que l'Iran ou Haïti. Et pourtant ce mec a quand même reçu le prix de la paix FIFA, un nouveau prix, on sait pas trop à quoi il sert, mais en tout cas il l'a eu. Et là je veux plus parler comme un fan de football, mais je trouve ça inacceptable que l'équipe de Haïti ne peut pas voir ses fans se déplacer afin de les soutenir et d'aller plus loin dans ce mondial. Ça casse vraiment l'ambiance de la Coupe du Monde traditionnelle qu'on peut voir, où tout le monde est mélangé, toutes les communautés sont mélangées afin de réaliser une énorme fête. D'ailleurs, petite pensée aux Haïtiens, quand on voit la situation ô combien dramatique qu'il se passe sur l'île, alors si en plus on les restreint à ne pas aller au mondial, ouais, ça casse vraiment l'ambiance de cette Coupe du Monde. Et pour toutes les raisons que je vous ai citées, c'est triste et je ne suis absolument pas de cet avis, car pour moi le boycott n'est pas une solution, en tout cas pas une solution à court terme ni à long terme. Si on regarde bien, à chaque Coupe du Monde, il y a eu énormément de choses à redire, que ce soit sur les pays hôtes. Regardez le Qatar, qui utilise des travailleurs étrangers pour faire des stades sous une chaleur aberrante de 40-50 degrés. De nombreux travailleurs sont morts, qui se comptent en dizaines de milliers. Regardez en 2018, on a fait le mondial en Russie. Alors même si on a gagné cette Coupe du Monde, ça restait quand même une dictature. Donc au lieu de boycott chaque édition de la Coupe du Monde, je préfère me dire qu'il faut trouver des solutions. Les solutions ici sont toutes trouvées. On a déjà les infrastructures. Maintenant, ce qu'il faut, ça serait réduire le plus possible les déplacements, ce qui a déjà été fait, je crois, avec des communes ouest, est, nord, sud, je crois en tout cas pour les phases de groupe, et laisser entrer les pays comme l'Iran ou Haïti. Faire une exception pendant quelques mois au moins. Il y a encore quelques petits trucs dont je voulais parler, notamment un truc qui me fait assez rire, que les médias, encore eux, utilisent des images pour montrer une propagande, je sais pas si je peux le dire, assez extrémiste, assez d'extrême droite. Alors je suis pas d'extrême gauche et encore moins de gauche. Et vous savez quoi, au début de cette vidéo, je ne voulais pas dire mes opinions politiques. Parce que je suis assez apolitisé sur YouTube. Je préfère être beaucoup plus centré, centriste on va dire, pour avoir une meilleure vision globale. Mais quand ce genre de médias, dont je ne vais pas citer les noms car je l'ai déjà fait plus tôt dans la vidéo, utilise des images d'un pays X ou Y qui célèbre les victoires de ses équipes au mondial sur le territoire français pour montrer, regardez, ce pays célèbre les victoires, montre le drapeau de leur pays sur le sol français, alors que si la France gagnait, ils ne montreraient pas le drapeau français. Vous voyez très bien de quoi je parle. Je peux prendre l'exemple en 2022 du Maroc qui arrivait en demi-finale de Coupe du Monde et ça avait créé scandale car des Français avaient vu que des Franco-Marocains étaient plus fiers, entre guillemets, alors qu'ils n'étaient pas dans leur tête, je veux dire, d'être marocains que français. Alors, dans un mondial où il y a le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, je sais très bien que ces 3 équipes vont quand même aller assez loin dans la compétition. Je pense notamment à l'Algérie qui a une vraie possibilité d'aller loin dans la compétition vu leur effectif et je suis assez confiant par rapport au parcours de l'Algérie. Mais une chose est sûre, c'est que bordel de merde, les gens font ce qu'ils veulent. Pas eu de destruction lorsque le Maroc est arrivé en demi-finale de Coupe du Monde, c'est quand même à souligner, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui se célèbre et même encore heureux qu'on
sortent les drapeaux, je trouve que c'est super. Voilà, j'ai pas d'autre chose à raconter, c'est génial, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, soyez dans le partage et dans la communion. Même si on se fait sortir par, je sais pas, là on va jouer le Sénégal, si on perd face au Sénégal, est-ce que ça serait une raison pour détester le Sénégal? Non, c'est pas grave, au pire on sort dans la rue, voilà, on se chamaille, on se taquine, y a pas de quoi en faire tout un fromage, ça reste que du sport malgré tout. Ah, après tout, les Français, on est comme ça, quand on gagne, on est au paradis. Je vous remets quelques images de la victoire en 2018 en Russie et aussi quelques images des célébrations qu'on a pu faire en France. Little tickle at the back of Griezmann. Flicked in by Griezmann and flicked on! And France take the lead in the World Cup final! Came down for Vida. And then Perisic 1-1! He has screamed that in! Croatia are never behind for long! In by Griezmann and repelled at the near post by Perisic. The French are screaming. He's given a penalty. Antoine Griezmann. France have their lead back. From Pogba. Pogba! For France and possibly now the world. Here for Salko. Here's Mbappe. Teenage kicks! The ultimate teenage kick! The boy with the world at his feet! Lloris was caught on it by Mandzukic! And Croatia have a little sniff! You can... It is France! Allez les Bleus! All rise! The Deschamps double is complete. In 1998, he lifted it. 20 years on. Des images rares, car outre le fait, outre les blagues que j'ai pu faire par rapport aux Parisiens, par rapport aux Français qui tiraient la gueule, on a pu voir des choses ici qui sont juste extraordinaires, rien que le fait qu'on puisse sortir le drapeau français sans sortir une politique immonde, une politique qui dévalorise notre pays. Pour une fois qu'on est fier d'être français grâce au sport, grâce à une équipe, grâce à une identité. Ces gens-là comme Mbappé, anciennement Giroud, Griezmann, la relève avec Olysée, Cherki, Dembélé, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or. Ils représentent la France, ils ont certes un devoir et on va les soutenir jusqu'au bout, peu importe les résultats. Mais moi, c'est ce que je veux revivre. Et j'ai envie de vivre ces moments avec une personne à côté de moi qui, certes, ne pense peut-être pas la même chose que moi, n'a pas les mêmes idées politiques, même pas forcément la même origine, la même culture, dont je ne connais absolument rien, qui a peut-être une autre vie complètement différente et qui aura un parcours totalement différent du mien. Mais j'ai envie de célébrer avec cette personne. Et je pense que vous aussi, vous avez envie de célébrer avec ces personnes. Parce que la Coupe du Monde, c'est autre chose qu'une autre compétition anodine de football. C'est vraiment la compétition du partage et du bonheur dont tout le monde a besoin. Et vraiment, j'ai hâte qu'elle arrive. On dit souvent que je suis optimiste, voire irréaliste. Peut-être un peu des deux, mais comme le disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde.